Bonjour à tous, nous avons rendez-vous ce samedi à Saint-Cloud avec un pari tiercé écarté plus quinté plus 5 sur 5 si vous allez sur notre site leturf.fr, associé au prix des Hauts-de-Seine. 2400 mètres à parcourir, terrain probablement bon souple, cela s'est bien asséché. Alors j'ai le sentiment, la faiblesse de croire qu'il y a de bons favoris dans cette course, à commencer par le numéro 7, Roi Charles, qui, je prends un peu de risque, si tout se passe bien, doit terminer à coup sûr dans les 5 premiers. Allez, s'il n'est pas dans les 5 premiers, je mange un arbre, un petit bonsaï. Un bonsaï, c'est un arbre aussi, donc un bonsaï, ça ira, s'il n'est pas dans les 5 premiers. Toutefois, je lui ai préféré un cheval qui me semble en grande forme actuellement, c'est le numéro 3, Farzad. Un cheval qui avait donné quelques promesses quand il était entraîné par Alain de Royer-Dupré, qui a semble-t-il connu des ennuis de santé ensuite, qui a été vendu, qui a été longtemps arrêté, qui a été castré et qui maintenant remonte la pente. On l'a vu plusieurs fois bien courir à Deauville cet hiver et l'autre jour, il a gagné avec quand même beaucoup d'autorité son quintet à Cagnes-sur-Mer. Il revient à Paris avec des grandes ambitions malgré des conditions de poids moins favorables. Je crois qu'il a encore de la marge. Donc le numéro 3 Farzad en tête, devant le numéro 7 Roi Charles qui est vraiment la base la plus solide de cette course, d'autant plus qu'il a hérité d'une bonne place à la corde. On n'en a pas parlé, mais les places à la corde jouent quand même un rôle, même sur 2400 mètres à Saint-Cloud avec du bon terrain. Lui, il va tout de suite pouvoir être bien placé derrière les leaders et avec son jockey qui est en confiance actuellement, eh bien, il devrait se retrouver à la lutte pour les premières places dans la ligne droite. Derrière le numéro 10, Mantao, qui est un cheval que j'aime beaucoup, mon bon outsider, le 10 Mantao, car l'autre jour il m'a impressionné sur la PSF de Cagnes-sur-Mer. On l'a vu venir en pleine piste et perdre en route ses adversaires. Apparemment, il est en gros progrès et sur sa lancée, il peut réussir un coup d'éclat dans un quintet. Puis le numéro 6, Valdzapon. Quelque chose me dit qu'il a été réservé et préparé pour cette épreuve, car son propriétaire Gérard-Augustin Normand a enlevé cette même course les 2 dernières années. Alors peut-il réussir le coup de 3 ? Ce n'est pas impossible, car son cheval a certainement encore de la marge. C'est un cheval tardif, venu à la compétition seulement l'été dernier et qui peut encore progresser cette saison. En plus, le tirage des places à la corde lui a été plutôt favorable. Pour compléter le numéro 5, Fonvielle, qui l'autre jour a très bien couru dans un quintet à Deauville sur la PSF. Le numéro 13, Normal Sup, j'aime beaucoup cet outsider, encore une valeur qui a été ménagée jusqu'alors et qui doit trouver sa voie cette saison dans ce genre d'épreuve. Le numéro 4, Polo, qui, s'il répétait la performance réalisée quand il avait été battu d'extrême justesse à Maison Lafitte dans un quintet, serait redoutable. Il se montre un petit peu moins percutant depuis, mais il est un peu mieux placé au poids également. Et enfin, le numéro 2, Théophilo, qui l'avait battu ce jour-là, qui est moins bien placé cette saison dans les handicaps, mais qui reste perfectible. Donc, quelques conseils de jeu. Eh bien, si vous le voulez bien, nous allons jouer au quintet plus au 5 sur 5, si vous allez sur notre site leturf.fr, en prenant donc 5 chevaux de base, un champ réduit avec 5 chevaux de base, qui sont mes 5 préférés, le 3, le 7, le 10, le 6 et le 5. Et on complétera une première fois avec le 13, une seconde fois avec le 4 et une dernière fois avec le 2. Merci de votre attention. Bonne chance à tous et n'oubliez pas d'acheter un petit bonsaï si les choses se passent mal pour le numéro 7, Roi Charles.